Bonjour, très heureux, je le crois, même si c'est dans des circonstances auxquelles on n'est pas habitué, tant sur le plan matériel que aussi numérique. Mais je crois que même si ce n'est pas dans des circonstances que l'on connaît habituellement, eh bien, je crois qu'on est heureux de se retrouver. Amen. Pas tous ensemble, mais on est là pour manifester la réalité du corps de Christ, de l'Église. Voilà, nous sommes réunis ce matin pour eh bien, aussi glorifier, adorer notre Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais juste lire ce qui était le sujet de la prédication du culte de dimanche dernier, relire en introduction de ces moments le psaume 133. « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, des frères et des sœurs. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Alors c'est vrai, je crois qu'on peut expérimenter la bénédiction de Dieu ailleurs qu'en se rassemblant, mais je crois que c'est là, ça veut dire qu'il y a une bénédiction, je crois, particulière, et une action de l'Esprit particulière, eh bien, quand le peuple de Dieu est rassemblé. Amen. Amen. Donc on veut vraiment fixer nos regards vers le Seigneur ce matin, fixer nos regards vers Dieu, nous concentrer sur lui, sur son œuvre, sur ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous et chanter tous ensemble à sa gloire. Amen. Amen. Je vous propose de vous lever. Si ça ne vous dérange pas, on va chanter, bien sûr, ayez la liberté de rester assis, mais on veut chanter Dieu Tout-Puissant. Amen. Quand mon cœur considère, avec les yeux de mon cœur, je considère eh bien, ton amour, ta grâce, ton œuvre manifestée à mon égard, eh bien, je veux te chanter, te célébrer. Amen. Vous voulez bien chanter, tape dans nos mains? Tout l'univers créé par ton
Certains pensent le contraire, mais la Bible nous révèle que Dieu est bon et c'est ce que nous croyons. Il a manifesté sa bonté et sa bienveillance à notre égard. Je crois que c'est quelque chose d'assez extraordinaire ce que nous venons de chanter. La Bible nous dit, et nous avons chanté, que nous sommes l'héritier du grand roi. Si nous le sommes, c'est parce que nous sommes devenus par la foi en Christ fils et filles de Dieu. Amen. Amen. Et nous sommes héritiers de richesses célestes, spirituelles, d'un royaume qui est à venir et qui sera pleinement manifesté un jour lors de la venue du Seigneur. Et c'est important véritablement de connaître notre identité en Christ. Et c'est ce dont parle ce chant que nous allons chanter. Je sais en lui qui je suis. Manifester envers nous ta bienveillance, ta grâce, ton amour dans la personne de Jésus et de son œuvre. Et nous avons été par la foi placés en lui, adoptés. Nous sommes devenus enfants de Dieu, fils et filles du roi. Amen. Dieu est notre Père. Et nous sommes au bénéfice de ses soins, de son amour. Nous sommes aussi héritiers. Nos cœurs débordant de reconnaissance que nous voulons t'exprimer maintenant. T'apporter dès maintenant la louange qui t'est due, l'adoration de nos cœurs.
l'élévation que tu mérites, la gloire qui te revient. Amen. 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 Et sois béni. Et gloire à ton nom. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pour toute son œuvre, nous voulons le bénir ensemble. Amen. Amen. Oui, nous bénissons ton nom, Seigneur. Amen. Nous fixons nos regards vers toi ce matin. Ce que tu as accompli pour nous, ce que tu es. Notre âme te bénit. Amen. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici et bénir notre Dieu. Amen. Seigneur, ensemble d'une même voix, nous voulons te témoigner de notre reconnaissance. Oui, nous avons mille et une raisons de te louer, mille et une raisons de te remercier, mille
grâce a surabondé. Alléluia. Et elle surabonde toujours dans la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, la reconnaissance de nos cœurs. Nous voulons te dire que nous sommes heureux, fiers d'être tes enfants. Amen. Fiers d'avoir un Père tel que toi et un frère et un Sauveur tel que Jésus. Nous n'avons pas honte d'appartenir au Dieu vivant et vrai. Nous le déclarons, nous le proclamons ce matin. Nous déclarons que l'Éternel est notre Dieu. Amen. Et qu'il est victorieux et qu'il nous mène dans sa victoire. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Sois béni. Sois élevé. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ô Jésus, mon Sauveur. Nous allons prendre ce chant. On aura l'occasion de louer individuellement. Et on veut chanter encore à la gloire de notre Seigneur. On a un Sauveur merveilleux, mais on a aussi des épreuves dans la vie. Et ce chant que nous avons chanté a été écrit par une personne qui venait d'apprendre qu'elle souffrait d'un cancer. Et si tu passes par l'épreuve, j'aimerais que ces paroles, ce chant, soient vraiment comme l'expression de ta foi, de ce que tu crois. Même si l'épreuve est là, Dieu te garde dans l'épreuve, te garde pour le salut. Amen. Qui est prêt à te révéler dans les derniers temps de l'apôtre Pierre. Te garde dans la foi. Alléluia. Et il t'assure de sa présence avec toi. Amen.
quelques-uns veulent élever leur voix et bénir le Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Oui, amen. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta Au milieu de nous, présence. Seigneur. Alléluia. Nous Sois sommes dans la bénéfique foi de cette présence extraordinaire, merveilleuse, douce et humble. Tu ne nous as jamais privés de ta présence. Tu nous as secourus dans ces Oui, temps bénissons. difficiles. Merci pour ta grâce. Merci pour ton secours. Merci pour ta puissance Sois infinie. glorifié, Merci pour ta bonté, ta grandeur, ta majesté. Nous voulons louer et adorer Alléluia. Gloire à Dieu. toute éternité. Alléluia. Amen. Nous célébrons tous. Amen. Ah, je veux dire gloire à Dieu ce matin parce qu'il fait de grandes choses pour nous. Merci Seigneur parce que tu nous permets de nous retrouver en ta présence. Nous aimons le nom de Jésus, nous glorifions, nous élevons le nom de Jésus. C'est le nom par excellence. Et nous sommes autour de ce nom. Le nom de Jésus est dans notre cœur. Le nom de Jésus est glorieux. À lui soit toute la gloire. Amen. Oui, créateur du ciel et de la terre. Regardez notre souffle de vie, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi qui nous as rassemblés ensemble ce matin. Je te loue, je t'adore, je te glorifie, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, viens avec nous, parle-nous, chante avec nous, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Gloire à Dieu. Continuons à adorer le Seigneur individuellement. Si nous désirons, si c'est notre Tu es souhait. notre amour, Seigneur. Tu es notre joie, notre force. Et ce matin, comment nous pourrions t'aider, Seigneur. L'amour que tu as mis dans nos cœurs. Cette joie de vivre à cause de toi. Oh Seigneur, merci pour ce saint rassemblement. Merci pour mes bien-aimés. Oui, Oh, merci, Seigneur, merci, bénis Jésus. tous ceux qui chantent ta gloire ce matin dans le monde entier. Nous te louons, Seigneur, car tu es vainqueur sur tout. Amen. Et ce matin, nous nous sentons comme des enfants tout petits, mais adorant celui qui fait tout. Seigneur, nous t'aimons Qui ce règne, matin. qui est sur le trône, Personne qui soit même qui maîtrise l'histoire de ce monde. Oh mon Dieu, loué soit Celui qui ton tient amour tout dans sa main. merveilleux. Amen. Amen. Gloire à Je Dieu. te loue, Seigneur, je te bénis, je t'adore, parce que tu es mon Dieu, Amen. parce que tu un jour, tu as touché mon cœur et tu as donné un réel sens à ma vie. Amen. Et toi seul me suffit, Seigneur. Merci, merci pour Oui, ces merci, moments Jésus. que nous nous retrouvons. Merci, Jésus. Merci parce que tu nous as gardés pendant tous ces mois. Merci, Seigneur, parce que tu veilles sur tes enfants. Amen. Tu veilles sur chacune de nos vies. Loué soit Loué soit le nom de l'Éternel. Loué soit le nom de l'Éternel. Nous adorons ton nom. Libre et mancha d'Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci. Tu es notre sauveur. Merci, merci Seigneur. Tu es notre appui, tu es ta race, nous allons le printemps. Tu es ta race. Merci, nous en retour dans ta maison. Quelle joie, Seigneur, nous avons avec tes enfants. Nous retrouvons prière, Seigneur. Bienvenue Amen. Tous ensemble, nous t'adorons. Tous ensemble, nous t'élevons. Tous ensemble, d'un même cœur, nous donnons gloire à notre Dieu. Louange à Dieu. Les promesses sont certaines. Elles s'accompliront. Alléluia. Nous adorons Jésus. Nous célébrons Jésus. Il est le roi de Dieu fidèle, tu ne changes pas.
Vous asseoir. On a désiré pas trop rallonger les cultes à cause des masques. Donc on va ouvrir maintenant la parole de Dieu et on a décidé pour la reprise, donc aujourd'hui, peut-être que, je pense que vous le comprendrez qu'il n'y ait pas de temps de Sainte Seine. On veut vraiment bien faire les choses, bien s'organiser et ne prendre aucun risque. Donc rassurez-vous. Même si nous gardons le format à l'avenir pendant le temps où l'état d'urgence sanitaire est maintenu, nous envisageons néanmoins de prendre la Sainte Seine, mais vraiment dans des conditions où la santé de chacun est préservée. Voilà. Amen.
Voilà, je vous propose de faire une lecture dans le livre aux Hébreux, ou la lettre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, et à partir du verset numéro 8. L'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 11, j'ai dit Paul, non, épître de, on ne sait pas trop si c'est Paul. Épître aux Hébreux, donc chapitre 11, parce qu'on a l'habitude de dire Paul. Chapitre 11, verset numéro 8. Hébreux, chapitre 11, verset numéro 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation ou de son appel, obéit et est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des fois quand je lis la Bible, c'est pas toujours évident et facile de comprendre tout le développement de la pensée de l'auteur. Ça vous arrive ? À qui ça arrive ? Levez la main. Hein ? Il faut creuser, il faut essayer de réfléchir. Et c'est ce que je vous propose de faire. Alors bien sûr, il y a certaines prédications qu'on affectionne particulièrement, notamment quand on passe par l'épreuve, par les difficultés qui nous encouragent. Alors rassurez-vous, elle ne va pas vous décourager, mais elle va peut-être nous amener à pointer nos regards, à tourner nos regards vers des choses qui sont importantes et finalement, eh bien, cela aura une incidence aussi dans notre manière de vivre. Dans le domaine des promesses de Dieu, parce qu'on parle souvent des promesses de Dieu dans nos églises, et on a raison d'en parler, et auquel il faut bien entendu associer la parole. Dieu parle et en parlant, il fait des promesses. Eh bien, je crois que c'est important, fondamental même, de distinguer le terrestre du céleste et du spirituel. Je voudrais associer les deux. C'est important vraiment de savoir distinguer ce qui est du terrestre et ce qui est du céleste et du spirituel, et j'associe les deux. Parce que sans cette distinction, nous pouvons, lorsque nous passons par des temps de crise ou par des circonstances difficiles, et par exemple, eh bien, être amenés à douter de la fidélité de Dieu quant à sa parole et à ses promesses. Or, nous savons et nous sommes convaincus, je l'espère et je le crois, que Dieu est fidèle à sa parole et à ses promesses. Alors, je m'explique et je vous donne un exemple. Et je crois aussi que Dieu nous a donné une capacité de réflexion, et au travers de la parole et des faits aussi, eh bien, il y a des fois où il faut réfléchir. Alors, je m'explique. Par exemple, si vous prenez Jérémie, chapitre 1, verset 12, Dieu dit à Jérémie, « Que vois-tu » Et donc Jérémie va dire ce qu'il voit, et l'Éternel lui dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Premièrement, Dieu veille toujours sur sa parole pour qu'elle soit exécutée, pour qu'elle s'accomplisse. Amen.
Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Pendant cette pandémie qui touche même encore le monde aujourd'hui, nombreux sur les réseaux sociaux ou dans d'autres circonstances, on brandit le psaume 91 pour mettre en avant le fait que Dieu garderait tous ses enfants de cette pandémie. On est d'accord avec ça? Vous l'avez vu comme moi? Or, les faits, je parle des faits, moi. Si Dieu accomplit toujours ce qu'il dit, et si ce psaume 91 est bien utilisé par rapport aux circonstances que notre monde a vécues, aucun chrétien n'aurait dû mourir de ce virus. On est d'accord avec ça? Or, ce n'est pas le cas dans les faits. Donc, soit Dieu n'est pas fidèle, ce que je ne crois pas, ou soit l'utilisation que nous faisons des textes n'est pas appropriée. Puisque dans le psaume 91, verset 5, il est dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Ça, c'est ce que beaucoup ont dit, ont proclamé le psaume 91, et je ne doute pas de leur sincérité, mais peut-être que l'utilisation qu'ils faisaient du texte n'était pas tout simplement appropriée. Nous savons par les faits que certaines personnes, certains chrétiens, certains pasteurs sont morts de ce virus. Et cela ne doit pas nous amener à remettre en question la fidélité de Dieu. Je pense simplement que le problème vient que nous omettons, premièrement, que cette parole a été donnée à des personnes en particulier, à un moment particulier et dans des circonstances particulières. Ça, c'est la première remarque que je ferai. Mais peut venir aussi du fait que nous faisons une confusion entre des promesses qui traitent du terrestre et des promesses qui ont une perspective céleste et qui ont rapport dans la révélation du Nouveau Testament avec le salut. La Bible nous dit dans la première épître de Pierre que Dieu nous garde pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ça ne veut pas dire qu'il nous garde de l'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'il garde tous les chrétiens dans le monde de certaines épreuves, même qu'il les amène à mourir à cause de leur foi. Mais ça veut dire que Dieu les garde dans la foi. Et je crois que ce psaume 91, dans une perspective, dans une compréhension dont je viens de parler, nous parle davantage aujourd'hui du fait que Dieu nous garde de la mort en Jésus-Christ. Il nous garde, nous ne sommes plus atteints par la mort. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Alors revenons à notre texte, parce qu'il faut, je crois, vraiment comprendre. L'histoire d'Abraham, elle commence par un appel de Dieu à quitter son pays, sa patrie, la maison de son père. Je fais une parenthèse. Ça ne veut pas dire que dans certaines circonstances, Dieu n'est pas en mesure aussi de nous garder. Restons dans l'équilibre. Mais il faut que nous apprenions à faire une bonne utilisation des textes de la parole de Dieu. Parce que sinon, certains sont déçus et sont frustrés. L'histoire d'Abraham commence par un appel de Dieu sur sa vie, à quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, avec une promesse qui lui est associée, celle d'une patrie, d'une terre, mais également d'une descendance nombreuse, bien que sa femme soit stérile. Et le passage que nous avons lu, nous aide à comprendre comment il faut interpréter les promesses que Dieu a faites à Abraham. Ce passage, en réalité, nous montre qu'il y a un double accomplissement. Il y a un accomplissement, je dirais, terrestre, littéral. Dieu a donné, même si ce n'est pas lui qui est entré en possession pleinement, mais sous Josué, le peuple d'Israël est entré en possession du pays promis. Mais Dieu lui fait la promesse, d'une terre, d'une descendance, et qui sera nombreuse, qui se multipliera. Un accomplissement terrestre et un accomplissement, je dirais, plus céleste ou plus spirituel. Dieu
va en effet donner à Abraham un fils, et ce sont ses descendants qui entreront en pleine possession de cette terre, de ce pays que Dieu lui avait donné à lui et à sa descendance. Mais cette terre, cette descendance était en réalité des types ou des images de réalités plus glorieuses encore. Je répète, ces choses, la terre, la descendance, étaient des images ou des types de réalités plus grandes et plus glorieuses encore. Dans Galates 3:7, il est dit que c'est ceux qui ont la foi, ceux qui croient au nom du Fils de Dieu, ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ et en Dieu, croyez en Dieu et croyez en moi, c'est ceux qui croient qui sont fils d'Abraham. Je répète, Galates 3:7, ce sont ceux qui croient qui sont fils et filles d'Abraham, donc qui font partie de la descendance d'Abraham. Abraham est appelé le père de la foi et il a pour postérité, pour descendance spirituelle qui se multiplie à travers les âges et les siècles, eh bien, tous les enfants de Dieu. Tous les fils et les filles de Dieu, tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ sont fils et filles d'Abraham. Donc Abraham avait une descendance terrestre, mais une descendance aussi spirituelle, céleste, je dirais. Parce que cette descendance, elle est céleste, parce qu'elle habitera la cité céleste. Et la Bible nous dit que nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes, dans le monde spirituel. Amen. Et toutes les familles de la terre seraient bénies au travers de la vraie descendance d'Abraham, c'est-à-dire Jésus-Christ. Parce que je vous rappelle que Jésus est de la descendance d'Abraham. Vous savez, on chante, et je crois que c'est nos frères et sœurs africains qui chantent souvent ce chant, « Papa Abraham a beaucoup ». Vous connaissez pas ce chant? C'est pas vrai. Vous n'avez jamais fait de colo alors? Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et d'enfants spirituels. D'enfants quelque part dans le monde spirituel, céleste. Amen. Hébreux 11:9 dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Donc une descendance. Et cette descendance, c'est aussi nous aujourd'hui. Mais aussi une terre promise dans laquelle il vint s'installer, s'établir comme dans une terre étrangère. Hébreux 11:9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Et ce que nous apprend finalement ce texte, et c'est ça qu'il faut comprendre, eh bien c'est que en venant s'établir sur la terre promise, sur la terre de Canaan, eh bien en réalité, Abraham y a vécu comme sur une terre étrangère, comme un étranger, comme un voyageur, en vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, sa descendance. Et la Bible fait bien la liaison, car il attendait. Verset suivant, s'il te plaît. Car il attendait la cité céleste, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le fait qu'il est venu s'installer dans la terre promise comme dans une terre étrangère? C'est bizarre comme... non? Dieu lui promet quelque chose, mais il s'établit dans quelque chose que Dieu lui promet, mais comme dans une terre étrangère. Ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est que cette terre était encore une terre étrangère parce que Abraham n'était pas encore entré pleinement en possession de cette terre. Et que, je le répète, c'est sous Josué qu'ils vont y entrer en pleine possession. Il habitait comme un étranger parce que ce n'était pas vraiment encore sa terre, bien que Dieu lui ait promis. Mais en fait, c'est pas seulement ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était une terre étrangère pour lui, mes frères et sœurs, parce qu'il attendait la cité céleste, celle qui a de solides fondements et celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà quelle était l'attente d'Abraham. Et le texte dit bien, il attendait.
Vous savez, quand vous avez une attente de quelque chose, quand vous attendez quelque chose de vos enfants, il y avait une attente dans le cœur. Il y avait comme un soupir dans le cœur d'Abraham. Même s'il était venu sur une terre que Dieu lui avait promis, eh bien, au-delà de cette terre promise, eh bien, il y avait une autre cité que Abraham attendait, auquel il soupirait dans son cœur. C'était la cité céleste. Le monde céleste. Le monde que la Bible appelle, l'apôtre Paul, la vie présente et la vie à venir. Le monde à venir. Alors je sais que pour nous, c'est difficilement, perceptible ces choses-là, parce que bien souvent on est tellement préoccupé par les réalités terrestres. Mais pourtant, mes frères et sœurs, bon nombre de promesses convergent vers cette réalité, le monde à venir, la vie à venir, le renouvellement de toutes choses, la vie céleste. Bien des promesses dans la parole de Dieu pointent du doigt ces réalités-là. Et nous ne distinguons pas toujours, malheureusement. Quand la Bible parle souvent de la promesse, elle parle du ciel, du monde céleste, des choses qui sont à venir. Canaan, la terre promise, était quelque chose de visible, mais qui pointait vers quelque chose d'invisible, la cité céleste. Cette terre, elle était l'ombre d'une autre cité qu'il attendait et dont il hériterait également. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de développer ce matin? Oui, il est venu s'installer sur une terre promise. Une terre que Dieu lui a promise. Mais au-delà de cette terre, il y avait autre chose que Abraham attendait. Cette terre, elle était l'image ou le type de la cité céleste. Amen. Romains 4,13 dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham, Romains 4,13, ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. En effet, mais la Bible dit même que nous héritons du monde. Paul dit, le monde est à... Vous connaissez ce texte? Non, vous ne connaissez pas. Le monde est à nous. La mort est à nous, la vie est à nous, le monde même est à nous. Mais quel monde? Ce monde dans lequel nous vivons? Non. Le monde qui sera renouvelé. Le renouvellement, toute chose. Nous hériterons de la terre, dit le Seigneur. Mais de quelle terre? De la terre renouvelée, de nouveaux cieux, d'une nouvelle terre. Et si nous sommes conscients de ça, comme Abraham, nous allons vivre, et ça nous parle d'identité en Christ, comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Parce que Abraham, il attendait la cité céleste. Parce que pour lui, au-delà de la terre promise, il y avait une autre cité que Dieu lui promettait. Il a vécu dans cette terre comme un étranger et un voyageur. Amen. Donc nous héritons du monde céleste, spirituel, le monde renouvelé dont Jésus parle dans Matthieu 19, 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, lorsque toutes choses seront renouvelées, quand il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, amen, au renouvellement de toutes choses, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et il parle aux 12 apôtres, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Amen. Son attente et sa manière de voir la terre promise comme une terre étrangère a influencé sa manière de vivre, a conditionné sa manière de vivre. Il a vécu comme un voyageur et comme un étranger. Pour Abraham, lorsqu'il était dans la terre promise, il n'était pas à la maison. Pour lui, la vraie maison, c'était là. La cité céleste. Ça vous est déjà arrivé de partir un certain temps quelque part, chez vos parents peut-être, s'ils sont encore en vie, et puis, bon, on est bien quand même, on ne veut pas dire qu'on n'est pas bien. Mais quand on rentre chez nous, c'est chez nous. C'est pas vrai? Ma femme, elle dit toujours, on est bien chez soi. Hein? Même quand on rentre de vacances. On aimerait bien rester en vacances toute l'année. Ah, mais on est quand même bien chez soi. Mais c'est un peu ça qui doit se passer dans le cœur d'un croyant, voyez-vous.
On vit dans le monde, mais ce n'est pas chez nous. Et il y a quelque chose d'autre qui est là, présent dans nos cœurs, une espérance. Et quand la Bible parle de l'espérance, elle parle de choses sûres, solides, certaines. Ce n'est pas l'espoir de ce monde. La Bible parle d'une espérance qui est comme une encre de l'âme, sûre et solide, qui est dans le cœur du croyant et qui pénètre jusqu'au-delà du voile, jusque dans la présence même de Dieu. Amen. Son attente et sa manière de voir la terre promise comme une terre étrangère, eh bien, a influencé sa manière de vivre. Et je vais terminer par ce point. Et pour tout croyant né de nouveau, c'est la même chose. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. L'identité d'un croyant né de nouveau par la foi en Jésus-Christ, qui a été mis en Christ par sa foi, eh bien, il est étranger et voyageur. C'est ce qui doit caractériser notre vie terrestre, c'est ce qui a caractérisé la vie d'un croyant. Abraham, qui est le père, encore une fois, des croyants, il était étranger et voyageur. Voilà notre identité. Ça, c'est la première chose. Hébreux 11, 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant. Donc il disait ouvertement, lorsqu'il parcourait le pays, on le voit, je ne sais plus à qui le dit, « Je suis comme un étranger au milieu de vous ». Ils reconnaissaient, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises, sans avoir obtenu ce qui leur a été promis, parce que la véritable promesse, la véritable terre promise, c'est la cité céleste. Hébreux 11 dit même, ils sont tous morts dans la foi, sans obtenir ce qui leur a été promis, parce que Dieu avait en vue qu'ils ne parvinssent pas sans nous bien à ce qui est à venir. Parce que Dieu voulait nous associer à cette perfection qui est à venir. Amen. Et ça, on doit en prendre conscience. C'est glorieux. Amen. Ça n'a pas l'air, hein? C'est glorieux. C'est pour ça qu'il faut une révélation de l'Esprit dans nos cœurs pour saisir les choses. Sinon, c'est que des mots et ça ne va rien produire dans notre vie. Alors, je termine. Et nous aussi, peut-être, je ne l'espère pas. Si le Seigneur ne revient pas, on risque aussi de mourir. Et je l'espère dans la foi. Amen. Dans la foi. Nous n'obtiendrons pas de notre vivant ce qui nous a été promis, mais ça ne veut pas dire qu'on ne le vivra pas. Amen. Ça, c'était l'espérance dans le cœur d'Abraham. Est-ce que la Bible ne dit-elle pas que nous sommes sauvés en espérance? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas sauvés? On n'est pas sûr d'être sauvés? Non. C'est que notre salut repose pour le moment sur une promesse, mais qui s'accomplira parce que Dieu est fidèle. Amen. Nous aussi, peut-être, enfin moi, j'aimerais pas mourir. J'aimerais voir le Seigneur revenir de mon vivant. Mais pas sans que mes enfants, ma famille, mon frère, soient convertis. Rappelez-vous l'histoire de Luc 16, où le riche dira « Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'ils leur attestent ces choses et qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de souffrance. » Nous, on s'arrête toujours bien souvent sur cette réalité où Jésus lève le voile sur le monde à venir. Il y aura ceux qui seront perdus, d'autres sauvés. Mais je m'imagine, ce riche dire, « Père Abraham, envoie dans la maison de mon père, Lazare, car j'ai 5 frères et je ne veux pas qu'ils viennent dans ce lieu. » Et ça devrait nous hanter jour et nuit quelque part. Pour nos familles, nos enfants. Il y a une cité céleste qui est à venir. Et j'ai pas envie, je disais au Seigneur cette semaine, d'être dans cette cité céleste sans ceux que j'aime, sans mes enfants, sans les membres de ma famille. J'ai l'espérance de revoir mon Père, qu'il soit dans cette cité céleste où nous habiterons un jour le monde céleste. Mais je veux pas que ce soit sans ceux que j'aime, sans mes enfants.
étranger et voyageur. Ça, c'est l'identité, encore une fois, de tout croyant né de nouveau. Si on croit dans cette cité céleste, si c'est révélé dans le cœur par le Saint-Esprit, eh bien, nous allons vivre comme étrangers et voyageurs sur cette terre. Ça, c'est notre identité, mais ça ne veut pas dire que c'est l'expérience de tout le monde. D'accord ? L'identité de tout croyant né de nouveau, c'est qu'il est étranger et voyageur. Mais ça ne veut pas dire que nous vivons tous, eh bien, pratiquement cette réalité-là. Certains, oui, vivent comme des pèlerins et des voyageurs. Mais d'autres vivent comme si, eh bien, même s'ils sont étrangers et voyageurs, comme si ici c'était leur cité permanente. La Bible dit dans Matthieu 6, 21, c'est là où est ton trésor, que là aussi sera ton cœur. Leur cœur est en bas et non en haut. Et Dieu voudrait comme inverser la réalité qui peut-être nous habite ce matin. Le cœur est en bas, car les richesses sont en bas et non en haut. Pour d'autres, parce que leur trésor est en haut, eh bien, il y a quelque chose qui soupire en eux, qui soupire après le monde céleste. Mais on va voir pratiquement ce que ça signifie, et je serai bref. 2 Corinthiens 5,2 dit, c'est là précisément ce qui nous fait soupirer. Vous savez, quand vous soupirez quelque chose, ça veut dire que vous désirez ardemment quelque chose. Moi, je soupire après la conversion de mes enfants, les 2 derniers. C'est ce que c'est soupirer. Eh bien, Paul dit, c'est là précisément ce qui nous fait soupirer, aussi longtemps que nous habitons encore dans cette tente. Et quand je lis ces paroles, je me dis, est-ce que vraiment tu soupires après le monde céleste ? Ou est-ce que tu es bien, tu es installé et tu es tranquille ici ? Des fois, je me pose la question aussi à moi. Et posons-nous la question. Paul dit, c'est là ce qui nous fait aussi soupirer, aussi longtemps que nous habitons cette tente, ce corps. Nous attendons avec un ardent désir, dit l'apôtre Paul, d'entrer dans cette habitation céleste, ou pour employer une autre image, de revêtir l'habit céleste par-dessus l'autre. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas mourir aussi, l'apôtre Paul. Il voulait vivre le retour du Seigneur et être changé, revêtir le corps céleste par-dessus l'autre. Il reconnaissait qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'il y en avait en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Quand Abraham dit cela, qu'il est étranger et voyageur, eh bien encore une fois, et j'insiste, il ne voulait pas dire seulement qu'il vient d'ailleurs, qu'il n'avait pas de maison parmi eux, qu'il n'était pas cananéen comme les autres ou les autres tribus ou peuples, parce qu'il y en avait plusieurs, il n'y avait pas que les Cananéens. Et sinon, la Bible nous dit qu'il aurait eu le temps d'y retourner. Mais il voulait montrer par là qu'en étant étranger, eh bien, sa patrie, c'était le monde céleste. On va lire un verset dans 1 Pierre 2,11. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre comme un étranger et un voyageur ? Et on va juste terminer par ça. Parce qu'en fait, ça fait partie de notre identité. Et rappelez-vous, on poursuit une série de messages qui s'appelle « Identité en Christ ». Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Mais pratiquement, qu'est-ce que ça signifie ? Paul dit « Bien-aimés », 1 Pierre 2,11, « je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. » Alors tout de suite, on peut penser à l'impudicité qui régnait à l'époque, à n'importe quel péché d'ordre sexuel, mais ça ne se résume pas à ça seulement, à bien d'autres choses. En réalité, si vous regardez la vie d'Abraham, comment il a vécu comme un étranger ? Il a parcouru le pays en allant là où Dieu le conduisait. Tu vas là, et partout où il est passé, il a bâti des autels. Et ça nous parle d'adoration, d'un culte qui est rendu à Dieu. Qu'est-ce que c'est que de vivre en étranger et voyageur ? Ça veut dire que vous ne vivez pas comme dans le pays les gens vivent.
Et en fait, c'est ça, c'est marqué la différence. La vie d'Abraham, elle était caractérisée par l'adoration du vrai Dieu, alors que cette terre de Canaan, elle était caractérisée par l'adoration de faux dieux, d'idoles. Vivre comme un étranger et un voyageur, c'est quelque part, eh bien, là où Dieu nous envoie, là où Dieu nous place, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre métier, vivre comme un adorateur du Dieu vivant et vrai. C'est pas vivre comme le pays ou la patrie provisoire dans laquelle nous sommes. Et tout ce qui la caractérise. C'est ça, pratiquement, vivre comme un voyageur et un étranger. Un voyageur parce qu'il faut être prêt aussi à partir. Un voyageur, il est toujours prêt à partir. Mais un voyageur aussi, il n'a rien. Vous voyez, il est pas trop. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de maison, mais ça veut dire qu'on ne met pas notre vie là dedans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas partir en vacances. Moi, je suis super content quand je pars aux vacances. Ça ne veut pas dire qu'il... Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il ne faut pas que notre cœur soit là. Ce n'est pas à ça qu'on s'attache. Parce que le jour où ça disparaît, le jour où ça brûle, le jour où c'est plus là, c'est comme si on perd ce à quoi on est attaché. Notre attachement, c'est Dieu. Et vivre comme un voyageur et un étranger sur la terre, eh bien, c'est vivre différemment de la patrie provisoire, quelque part, si on peut l'appeler comme ça, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est aller comme Abraham, là où Dieu nous envoie dans notre quartier, et que le gars à côté de chez nous puisse voir, oui, qu'est-ce qu'il a, lui ? C'est ça, vivre comme un voyageur et un étranger. Et vous savez, je crois que c'est le roi Abimelech qui dira, nous savons que Dieu est avec toi. C'est-à-dire qu'il va reconnaître que Dieu est avec Abraham. Vivre comme un voyageur et un étranger. C'est vivre différemment de tout ce qui caractérise notre monde aujourd'hui. La volonté d'amasser. Ça caractérise notre monde aujourd'hui. Non ? J'exagère, dites-moi si j'exagère. Vous pouvez le dire. Vous trouvez que j'exagère ? Dites-le moi franchement. Tout est centré sur le matériel. Parce qu'on croit que c'est avec le matériel qu'on sera heureux. On croit que c'est ça qui comble. On investit dans les relations parce qu'on croit que c'est ça qui va remplir le cœur. On investit dans toutes sortes de plaisirs pour oublier les soucis de la vie quotidienne. Vivre comme un étranger, un voyageur, c'est vivre différemment de tout ce qui caractérise notre monde aujourd'hui. Les exagérations aussi, même sur le plan de la nourriture ou les excès de tout genre, nous dit la parole de Dieu, les heures excessives, même peut-être passées pour Internet, c'est différemment. Comprenez ? Alors je ne vais pas aller plus loin. Vivre comme un voyageur et un étranger sur la terre, parce que notre cité à nous, elle n'est pas d'ici-bas. Et on peut dire, et Dieu dira, il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il n'a pas honte d'être associé à eux parce qu'ils vivent comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Vivre différemment, là où Dieu nous conduit. Avoir une vie d'adoration, dévouée, dédiée à notre Dieu. Et vous savez, l'adoration, nous on pense que c'est le dimanche matin. Non, quand tu fais bien ton boulot et que les gens le voient, c'est une adoration à Dieu, ça. Amen. Gloire à Dieu. C'est aussi ça la vie d'adoration. C'est du pratique, c'est du concret. Tout ce que tu vis pour glorifier Dieu, tout ce que tu fais pour donner gloire à Dieu, c'est ça la vie d'adoration. Alléluia. Gloire au Seigneur. On se recueille, on prie. Ah Seigneur, aide-nous à comprendre vraiment toutes ces paroles de l'Écriture. Et des fois, j'ai l'impression que je suis si différent de l'apôtre Paul. Il aspirait, il soupirait. Peut-être que c'était lié à sa condition familiale. Il était seul, je ne sais pas. Mais je crois que c'était surtout spirituel dans son cœur. Et bien humblement, j'ai le sentiment que j'en suis pas là encore, Seigneur. J'ai l'impression que je ne sais pas j'ai l'impression que j'attends beaucoup de choses ici-bas, mais
mais pas tellement de choses d'en haut. J'ai l'impression de ne pas attendre comme Abraham la cité céleste. Alors peut-être que c'est bien loin de nos préoccupations quotidiennes, des difficultés. Peut-être certains sont confrontés à la maladie, au chômage. Mais peut-être que justement ça va nous aider à nous encourager aussi. Il y a des choses plus grandes qui sont à venir. Et je ne sais pas pour tout le monde si c'est une réalité aujourd'hui. Si tous ceux qui sont là ce matin, eh bien, attendent la cité céleste. Sont certains qu'ils entreront dans la cité céleste. On n'est pas là en train de vouloir mettre la trouille aux gens et de les traumatiser, comme j'ai vu une fois où des parents disaient « Arrêtez pas de dire à leur enfant, si le Seigneur revient, eh bien bientôt tu partiras pas ». Finalement, il en a développé des crises d'angoisse. Mais on veut se positionner ce matin et se dire « Est-ce que j'attends la cité céleste ? Est-ce que je vis comme un voyageur et un étranger ?» Eh bien, humblement, devant vous, j'ai l'impression que ce n'est pas toujours le cas. Et que je suis bien attaché à cette terre. Viens nous éclairer, Seigneur. On a besoin de toi. On a besoin de l'éclairage du Saint-Esprit, Seigneur. Et viens nous aider dans ces temps particuliers à comprendre aussi ta volonté, à nous aider à nous organiser aussi de la bonne manière. Père, merci pour les frères et sœurs qui sont venus ce matin. On n'est pas parfaits, mais je suis certain que, eh bien, on est là, on fait partie du même peuple. On vivra ensemble dans la cité céleste. Et autant apprendre à vivre ensemble, eh bien, ici-bas, Seigneur, à nous aimer les uns les autres, à nous soutenir les uns les autres, à nous supporter les uns les autres, à vivre la communion fraternelle comme tu veux que nous la vivions. Père, je t'ai prié au nom de Jésus-Christ ce matin, et à ton nom, nous rendons gloire. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Juste quelques recommandations. Alors, c'est sûr que ça fait un peu bizarre, ça fait pas... Ça va ? Vous respirez encore ? Ok, super. Juste quelques recommandations. Je vous rappelle que le sens de sortie est unique et se fait par cette porte. J'espère que tout le monde s'est bien lavé les mains en rentrant. Normalement, le service d'accueil a veillé à ça. Nathalie, tu me dis si j'oublie quelque chose. Rappelez-vous qu'il faut systématiquement vous inscrire pour les cultes. Le culte de demain est à peu près semblable à celui-ci, un peu plus, je crois. Voilà, il faut s'inscrire. Et surtout, quand vous remplissez, vous mettez bien toutes les coordonnées. Ce n'est pas qu'on veut vous fliquer, permettez-moi de le dire comme ça, c'est parce qu'on a besoin de pouvoir justifier de tous ceux qui étaient là, et s'il y avait un problème, de pouvoir les joindre, les contacter. Voilà, d'accord ? Que vous dire de plus, Nathalie ? D'accord. Alors, ok, donc je répète pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu, c'est bien nominatif. C'est-à-dire que vous avez une rubrique qui s'appelle panier. Panier, c'est le nombre de places que vous voulez réserver. Et après, vous mettez les noms de chaque personne. D'accord ? Pour les offrandes, pareil, on ne passe pas. Vous avez les troncs à disposition, un tronc au fond, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Ok ? Je voudrais qu'on chante un dernier chant, se séparer, parce que ça fait un peu... Hein, vous êtes d'accord ? Avec les masques. Voilà. Si quelqu'un a besoin d'être opéré, on est là à votre disposition. Je ne vous garantis pas le résultat, mais... On peut se lever ensemble ? Amen. On est citoyens des cieux, nous dit la Bible, Colossiens 3,20. Citoyens du ciel dont nous attendons la venue de Jésus. Alors on va reprendre. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu. Amen. Juste vous rappeler qu'il ne faut pas d'attroupement, vous pouvez discuter à la fin entre vous à distance, mais pas d'attroupement dehors et vraiment respecter le sens de circulation. On veut vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Amen. Et on veut chanter ce chant dans la joie. Amen. Amen.
Gloire au Seigneur. Voilà, je vous souhaite un excellent appétit, une bonne journée, que Dieu vous bénisse.